tous, au sommaire de ce premier numéro du mag FF3, nous ferons un retour sur la récente Coupe du Monde de triathlon de Liévin. À cette occasion, nous vous présenterons la Ligue de triathlon des Hauts-de-France. Nous recevrons Cédric Gosse, le président de la fédération, à l'occasion de la première étape des Lindales Pro Plus Triathlon Series de Fréjus. Puis, nous nous intéresserons à la Ligue de Guadeloupe. Nous parlerons ensuite duathlon avec la présentation du Paris Sport Club, qui disputera sa première saison en D1. Et enfin, nous mettrons un coup de projecteur sur l'un des pionniers du triathlon français, Roger Joffre. Amis triathlètes, bonjour. Bienvenue dans la première édition du journal vidéo de la FF3. Chaque mois, ce journal mettra en valeur le travail effectué dans les territoires, ligues régionales, CODEP et clubs. Chaque mois, nous mettrons en valeur 2 ligues régionales. Nous démarrons par la Ligue des Hauts-de-France et la Guadeloupe. Nous espérons que vous prendrez du plaisir à regarder ce journal. Niveau compétition, l'année 2024 a connu un départ en fanfare avec la Coupe du Monde de triathlon organisée à l'Arena de Liévin. Cette compétition qui a vu Vincent Louis monter sur la seconde marche du podium chez les hommes et Léonie Perriot se contenter de la 4e place chez les femmes a été l'illustration parfaite de la bonne santé du triathlon dans le nord du pays. Et c'est dans ce contexte que nous avons rencontré la secrétaire générale de la Ligue des Hauts-de-France. La Ligue compte aujourd'hui environ 5000 licenciés. Alors nous avons environ 30% de femmes, 70% d'hommes et à peu près la même clé de répartition chez les jeunes. Environ 70 clubs, dont une petite trentaine labellisés. En 2023, nous avions un peu plus de 80 week-ends de compétition répartis sur les compétitions allant de jeunes jusqu'à XXL. Nous avons 2 choses peut-être très importantes au niveau de la Ligue. La première, c'est les centres de mutualisation de prêts que nous avons mis en œuvre au niveau du grand territoire des Hauts-de-France, donc 3 centres de prêts à destination de tous nos clubs et organisateurs, de manière à ce qu'aujourd'hui, personne en Hauts-de-France n'est à plus d'une heure de route d'un centre de prêt, de manière à faciliter l'organisation. Et dans ces centres de prêt, nous allons de tout, de la bouée à la sono, au plot, etc., tout le nécessaire pour une organisation. Et le deuxième projet que nous sommes en train de vraiment mettre en œuvre, c'est peut-être le développement du RAID en Hauts-de-France. Alors nous arrivons en campagne électorale, donc le grand projet c'est retravailler sur le plan de développement de la Ligue Hauts-de-France de triathlon, faire l'analyse de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, de manière à construire l'avenir de la Ligue avec la prochaine mandature. Le Grand Prix de triathlon n'est plus, vive le Lindales Pro Plus Triathlon Series, une nouvelle appellation qui sonne comme un coup d'accélérateur pour la vitrine de la FF3, comme nous l'explique son président Cédric Gosse. Eh bien, cette année, c'est une année un peu particulière pour notre fédération avec l'ex-Grand Prix, puisque son nom disparaît au profit du Lindales Pro Plus Triathlon Series, avec l'arrivée donc d'un partenaire naming de ces 5 épreuves du championnat de France des clubs de Division 1. C'est une année particulière parce que le dernier partenaire titre sur l'ex-Grand Prix, c'était 2006 avec la Lyonnaise des Eaux. Entre-temps, il n'y a plus de partenaire titre, donc ce partenariat il est important parce que il nous permet évidemment de développer la communication, de travailler sur à la fois une nouvelle communication, mais aussi un nouvel environnement autour de ces 5 étapes de Grand Prix, avec plus de présence terrain du partenariat, plus d'animation au sein du village, des règles sportives que nous sommes en train de revoir aussi pour dynamiser la course, avec des parcours natation un peu plus travaillés, une attention particulière sur les parcours vélo. Et nous sommes toujours en réflexion aussi pour l'année 2025 en relation avec les clubs d'amélioration technique. On se réjouit aussi cette année 2024 qui est une année très particulière avec les Jeux Olympiques et Paralympiques parce que ce Lindales Pro Plus Triathlon Série va être l'occasion aussi pour les meilleurs athlètes mondiaux d'aller faire des courses d'essai avant les Jeux. Alors pas des courses de répétition, on va rester humble, mais en tout cas des moments de test pour eux. Donc voilà, ça annonce une très belle année parce que
on peut penser que plus on va se rapprocher des Jeux Olympiques et plus on aura aussi des athlètes qui vont vouloir venir se tester. Et ensuite, on a encore 2 étapes après les Jeux. C'est l'occasion aussi de terminer une saison en beauté. Durement touchée par la période Covid, la Ligue de Guadeloupe se reconstruit en misant sur la jeunesse, mais aussi en développant le swimrun. Un pari forcément gagnant, porté par une équipe structurée et soudée. Alors aujourd'hui, nous avons 300 licenciés au niveau de la Guadeloupe. C'est un chiffre après Covid qui est en train de se mettre en place. C'est vrai que beaucoup de clubs, on a 17 clubs au niveau de la Guadeloupe, mais tous les clubs n'ont pas encore retrouvé la bonne marche pour pouvoir redorer leur blason en termes de licenciés. Donc ça revient tout doucement et nous avons un calendrier à peu près de 20 courses. Et en ce moment, nous faisons un travail avec l'UNICEF et l'UNSS dans le cadre de pouvoir aller chercher les jeunes et leur faire découvrir la pratique en animation le samedi et le mercredi avec l'UNSS. Donc, on est sur la bonne voie. On a également mis des axes de développement au niveau des 2 heures au collège qui sont proposés par notre fédération et ça marche bien. Mais également le triathlon bien-être et que nous avons des mutuelles qui commencent à travailler avec nous pour pouvoir avoir plus de rayonnement sur le territoire. Alors, c'est vrai que depuis 5 à 6 ans, le swimrun se développe et nous avons eu un challenge et nous avons un beau swimrun qui va se faire bientôt au niveau des Saints et qui est sous la terre d'Euro. Nous avons un swimrun sur la Plaine des Châteaux au niveau de la Guadeloupe même et nous avons un autre swimrun qui se développe au niveau de la Basse-Terre. Donc, nous avons 3 swimruns répartis sur la région Guadeloupe et à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, il y en a 2 autres swimruns qui se font depuis 5 ans également. Donc, c'est une discipline qui est fun, c'est une discipline où tout le monde peut participer. Donc, nous avons des distances appropriées, des petits, des S ou des XS pour les néophytes. Donc, c'est une discipline en vogue pour nous, puisqu'on est dans un milieu naturel, très peu en piscine, on est dans un milieu naturel, et nous avons des superbes sites qui s'y prêtent à cela, et donc on continue à le faire dans les conditions les meilleures. Le développement de la Ligue, c'est aussi un centre régional, c'est un pôle que nous avons au niveau du CREPS Antilles-Guyane, qui est ouvert depuis en 2015. En 2015, nous avons ouvert ce pôle triathlon et nous avons eu pas mal de triathlètes qui ont participé aux différents championnats de France dans les 15 premiers au niveau des différents championnats de France jeunes. Mais également, si je peux citer que Tao Juno, qui a été, quand il allait sur le pôle de chez nous, qui a été champion de France en cadet et autres. Donc, nous avons un pôle qui a très bien fonctionné. Nous avons les championnats de France qui ont été à Gravelines et nous avons des jeunes de chez nous, du pôle, qui seront à Gravelines sur le triathlon, mais également à l'aquathlon à Dole au mois de juillet. Donc, nous espérons beaucoup de nos jeunes au moins d'être dans le milieu du tableau. Pour gagner, ce sera difficile pour nous aujourd'hui, puisqu'on est en train de se redresser, que ce soit sur le pôle, mais que ce soit également administrativement. Donc, la Ligue est sur un bon fil. Donc, nous continuons à travailler, que c'est le travail qui paye, donc on lâche rien. Le Grand Prix de duathlon est lui bien lancé avec déjà 2 étapes de disputées. À cette occasion, nous vous présentons l'un des petits poussés de la compétition, l'équipe féminine du Paris Sport Club qui dispute sa première saison parmi l'élite. Alors le Paris Sport Club, c'est un club multisport avec de l'athlé, du hand, du fitness et de la natation et du triathlon. On est à peu près 200 personnes avec une école de triathlon 3 étoiles et une grande envie de se développer dans la convivialité. C'est une très grande chance déjà de pouvoir courir avec des grands noms en triathlon et de pouvoir aussi gagner en visibilité, encore une fois, dans l'objectif de pouvoir nous développer à la fois en duathlon, en triathlon et de faire grandir notre école. Donc c'est la première fois qu'on va courir en première division. On a fait 2 années de D2. L'objectif cette année, c'est de se maintenir. Alors on aura 3 de nos 4 cadres, puisqu'on en a une qui s'est blessée en gagnant le duathlon de Meaux. Donc on part à 4. On a vraiment hâte et on espère que tout va bien se passer pour l'équipe. Quand on a commencé le triathlon avant même la création de la FF3 et qu'on le pratique encore plusieurs décennies plus tard à près de 75 ans, c'est qu'on est un passionné comme il en existe peu. L'occasion pour nous de tirer notre chapeau à Roger Joffre et à son parcours inspirant.
J'ai 75 ans, enfin, au mois de novembre, en fin d'année. Bon, là, je suis marié depuis 52 ans. Je fais du triathlon depuis le début, depuis 1983, sans interruption. J'ai pas eu de gros problèmes de santé, donc ça m'a permis d'aligner 41 saisons à la suite, sans trop de soucis. En 1982, il y a eu un reportage un samedi après-midi, je me souviens, sur un résumé du triathlon de Nice, le premier triathlon de Nice en 1982, donc était apparu comme un truc de fou, quoi. Et puis dans ma tête, je me suis dit, mais ça doit être tout à fait faisable. Donc c'est pour ça, j'ai commencé mes entraînements en 83. En 84, et ben, je me suis lancé là-dedans, quoi. Donc un premier triathlon à Hyères, après le Puy-en-Velay. Et puis j'étais à Nice en septembre 84, quoi, pour le 3e triathlon de Nice. Voilà. J'en suis à 197, donc j'ai fait des super triathlons. J'ai fait toute la France, j'ai cumulé toute la France. Hein, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, j'en ai fait 170 différents. Au début, on était... Enfin, dans mon état d'esprit, on était plus des randonneurs que des vrais triathlètes qui cherchaient le résultat. Le but principal, c'était de finir la course, quoi. Ça paraissait, en plus, c'était toutes des longues distances, donc il fallait être bien préparé et puis bien être là le jour J, quoi. Oh, bah, maintenant, je pratique plus que des sprints. Hein, j'ai 75 ans, j'ai les genoux un petit peu usés, donc je fais des sprints et même des super sprints, des XS, quoi. Ça m'est même arrivé de traverser la France, d'aller à Gravelines pour faire un XS, hein, vous voyez, donc c'est pas... Et puis j'ai lié aussi le côté touristique avec mon épouse. Ça nous a permis de découvrir la France de A à Z, quoi. J'ai fait le championnat de France de duathlon il y a 15 jours, là, et les anciens comme moi, bah, beaucoup ont marché pendant la course à pied, hein, parce qu'on est tous dans le même état, quoi. Mais c'est que du plaisir, hein. Merci d'avoir suivi ce premier numéro. On vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau mag FF3. D'ici là, rendez-vous sur le www.ff3.com pour plus d'informations et de résultats, ainsi que pour connaître le planning des prochaines compétitions. Vous pouvez également trouver de nombreux contenus vidéo sur la page YouTube de la Fédération.